Bonjour à toutes, bonjour à tous, youtubeurs, bienvenue. Donc, je suis aujourd'hui, à Bettencourt-sur-Somme. Vous avez la possibilité aussi de venir me voir pour une consultation à mon cabinet parisien, situé dans le 20e arrondissement. Vous avez juste en bas, là, donc, mon carnet de rendez-vous pour prendre un rendez-vous à distance. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web, donc sophrologie-psy.com. Vous pouvez me téléphoner tous les jours de 16h30 à 20h30 pour une consultation de 30 minutes gratuite. Voilà, et enfin, vous pouvez m'appeler au 07 70 01 32 65. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet que j'aborde très rarement, qui est le sujet de la sexualité, la sophrologie et la psychothérapie. Il y a quelques mois, j'ai écrit sur mon blog un article concernant l'hypersexualité pour parler d'une partie de cette sexualité et des difficultés qu'ont des personnes qui sont hypersexuelles, en fait, et comment, par des exercices finalement de réappropriation de sa propre histoire et de ce propre corps, on peut arriver à surmonter cette problématique qui peut aussi dériver après vers une problématique, on va dire, plus addictive. Voilà. Donc la sexualité est quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle construit à la fois un individu, elle construit un couple et elle va permettre de stabiliser les rapports sociaux. Une personne, par exemple, qui a une sexualité va être à même de se sentir nettement plus vivante, et l'absence de sexualité au contraire va faire en sorte que la personne va être totalement refermée sur elle. Il ne s'agit pas de mettre une valeur non plus sur la pratique sexuelle. Il y a des sexualités et il y a plusieurs moyens de pratiquer sa sexualité. L'important étant que vous trouviez votre propre épanouissement. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte dans mes consultations, notamment avec les couples, que la sexualité pouvait poser énormément de difficultés parce que chacun a une façon bien à lui d'aborder cette sexualité avec des valeurs, avec des tabous, des limites. Et aujourd'hui, on est entouré d'un monde où la sexualité s'affiche sous forme d'images fantasmagoriques, de pornographie, où du coup, chacun perd le sens de sa propre existence, de sa propre valeur, et se nourrit finalement des fantasmes profanes, finalement expliqués par ces pratiques qui ne sont qu'une forme de sexualité, mais qui ne représentent pas la sexualité. J'ai travaillé aussi beaucoup avec des personnes ayant des problèmes, notamment pour les femmes, des moments où dans leur sexualité, elles ne trouvent pas leur plaisir. C'est-à-dire que le corps de la femme a cette faculté de pouvoir prendre du temps avant de vraiment ressentir le plaisir, alors que l'homme lui est beaucoup plus rapide dans sa sexualité. Et parfois, les deux mélangés finissent par créer des problèmes, hein, des tensions, puisque cette sexualité n'est pas épanouissante et qu'elle va finir par créer des frustrations, hein. Donc ça, c'est important. Pour l'homme, par exemple, aujourd'hui, on voit sur les blogs, sur les revues, tout un tas d'explications pour accélérer finalement le processus de la sexualité, sans hésiter d'ailleurs de rajouter des traitements médicamenteux qui vont permettre de pouvoir acter la sexualité. Dans le cadre de mon travail, je me suis rendu compte que la sexualité est une vraie problématique et qui touche tous les âges. Un autre problème qui est lié directement à la sexualité, l'incapacité de pouvoir encore aujourd'hui dans certaines familles en parler de manière libre, c'est-à-dire d'aborder la sexualité comme faisant partie de l'existence, où il n'y a pas de diabolisation de cette sexualité. Il y a simplement des explications à donner sur pourquoi mon corps est comme ci, pourquoi est-ce que mon corps est comme ça, pourquoi est-ce que je désire telle ou telle chose. Dans la sexualité, il y a aussi le coming out, par exemple. Est-on homosexuel? Est-on bisexuel? Est-on hétérosexuel? Comment vais-je pratiquer ma sexualité? Comment vais-je en parler? Tous ces problèmes finalement intrafamiliaux sont que très rarement abordés et en fait génèrent un certain nombre de questionnements.
Et j'ai pu me rendre compte au travers les blogs que j'ai fait, j'ai eu énormément de personnes qui semblent finalement un peu gênées pour atteindre, voilà, pour pouvoir parler, on va dire, de ce genre de problème. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire dans le cadre des consultations en sophrologie? Dans un premier temps, apprendre que vous n'êtes pas une sorte de machine à faire, à jouer, entre guillemets. Vous n'êtes pas non plus une femme, si vous êtes une femme, vous n'êtes pas non plus une femme contrainte de devoir tout accepter. Simplement, vous allez pouvoir retravailler sur votre corporalité et prendre en compte vos désirs, vos besoins, ce que vous pouvez, ce que vous voulez, et en même temps prendre conscience que votre esprit et votre corps sont liés et que par la pensée en fait, vous pouvez arriver à retrouver un équilibre dans cette sexualité et vous permettre de pouvoir travailler plus sereinement, plus librement par de la respiration, mais aussi peut-être, ça c'est quelque chose que j'utilise à chacune de mes consultations, vous mettre dans un état qui s'apparente à un état donc de conscience modifiée sans l'être, et je vous proposerai de faire quelques exercices de respiration, mais surtout de bien prendre conscience de vos propres désirs intérieurs, à savoir, est-ce que la sexualité que vous vivez est une sexualité qui est, entre guillemets, j'aime pas trop dire le mot, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous convient vraiment? Est-ce que vous vivez votre propre sexualité parce que c'est celle dont vous avez intérieurement besoin? Comment pouvez-vous aborder aussi un autre type de sexualité? Avez-vous la possibilité en couple de parler de ces sexualités? Comment vous allez pouvoir vous organiser avec cette sexualité en prenant conscience de votre corporalité, de votre parcours intérieur, de votre historique aussi, et vous permettre de pouvoir vivre pleinement votre sexualité en comprenant que si une femme a du mal à prendre du plaisir ou qu'il est plus long en tout cas à arriver et qu'un homme va avoir plus de facilité à vivre finalement sa sexualité de manière rapide, parlons clairement, éjaculation précoce, eh bien tout ça, vous pourrez arriver à le gérer. Alors plus aucune hésitation, 113 rue des Orteaux, 75 020 Paris, ou bien 28 rue d'Église à Bettencourt-sur-Somme. Et vous pouvez me joindre encore une fois au 07 70 01 32 65. Merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao ciao.